Comment aller au-delà de ses imperfections? Salut à toi, je suis Damien Hoffman, ton coach performance. Avant tout, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir optimiser ton corps, ton esprit et développer un état d'esprit qui te rende inarrêtable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager une histoire qui m'a touché profondément lorsque je l'ai lue et qui touche toutes les personnes à qui je la raconte, que ce soit en coaching, que ce soit des amis ou des gens autour de moi. Cette histoire, elle a un réel impact parce que on a tous des imperfections. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite pas d'être parfait et tu vas comprendre pourquoi. On a tous des imperfections et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à mettre le focus sur ce qui va pas au lieu de mettre le focus sur ce qui va bien. Et vraiment, l'histoire que je vais te partager aujourd'hui, elle va vraiment te faire prendre conscience en fait du pouvoir en fait de tes imperfections, du pouvoir de tes manques. Et si aujourd'hui tu te sens pas assez dans quoi que ce soit, tu vas voir que cette histoire, elle va vraiment avoir un réel impact sur ça. Alors cette histoire, c'est l'histoire de deux pots. Un pot qui est intact et un pot qui est fêlé. Ces deux pots, en fait, ils vivent chez une grand-mère qui, tous les jours, les prend sur son dos avec la l'aide d'un bâton, descend la colline, va jusqu'au ruisseau, les remplit, remonte, et c'est sa seule façon, en fait, d'avoir des réserves d'eau. Seulement, le pot cassé, en fait, il voit bien que, en arrivant en haut, il a beaucoup moins d'eau que le pot qui est intact. Il voit bien son échec en fait par rapport au pot qui est intact et qui est parfait en fait, qui lui ramène beaucoup d'eau. Il voit bien qu'il y a une vraie différence en fait dans la quantité d'eau qu'il ramène. Et au bout d'un moment en fait, au bout d'un certain temps, il parle à la grand-mère et il lui dit écoute, je vois bien que je ramène beaucoup moins d'eau, je suis beaucoup moins efficace que l'autre pot. Alors je pense que tu devrais me laisser en fait de côté et pas m'utiliser parce que tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre de l'énergie parce que je pèse lourd et finalement je te sers pas à grand chose. Et la grand-mère, elle lui répond tout simplement, tu sais, je le sais très bien que tu as une fêlure et je sais très bien aussi que tu ramènes moins d'eau que l'autre pot. Mais il y a une chose que tu n'as pas vue en fait. Il y a une chose que tu remarques pas. C'est que j'ai planté des graines tout le long du chemin. Et si tu regardes bien, tout le long de ce chemin, en fait, il y a des jolies fleurs qui ont poussé de ton côté, en fait. Et pourquoi? Parce que justement, grâce à ta fêlure, quand je remonte, eh ben, tu as arrosé ces graines et tu as fait fleurir, en fait, ce chemin. Et du coup, ce chemin, il est magnifique parce qu'il est bordé de jolies fleurs grâce à toi, grâce à ta fêlure, grâce à l'eau qui s'est échappée de ta fêlure et qui a pu les arroser pour les faire grandir. Et cette histoire, je la trouve vraiment magnifique parce que on a tous, comme je disais, des imperfections. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui nous rend uniques. Et souvent, on va mettre le focus justement sur le côté négatif. Et on oublie en fait que ce côté négatif, il a aussi en fait un côté positif. Il y a toujours les deux pôles, négatif et positif. Donc, ton imperfection, ton manque, c'est sûr qu'il a, pour toi, et en fait, il y a une vision négative, mais peut-être pour le monde, il y a une vision positive. Et je me rappelle la discussion que j'ai eue avec une entrepreneuse à succès, où on parlait justement de faire des vidéos. Et à l'époque, c'était le tout début où je commençais à faire des vidéos pour mon ancienne activité. Et j'étais vraiment pas à l'aise en fait de parler comme ça devant une caméra. J'étais pas à l'aise en fait de m'exposer parce que j'avais cette blessure de rejet en moi en fait, cette peur du rejet des autres qui faisait que j'aimais pas en fait m'exposer, en fait, j'aimais pas me montrer, j'aimais pas forcément m'exprimer en public. Parce que j'avais toujours peur de ce qu'on allait penser de moi, des jugements qu'il pouvait y avoir. Mais pourtant, j'avais envie de le faire parce que
J'avais des choses à partager, comme là maintenant, toutes ces vidéos que je les fais vraiment pour partager des choses, pour vraiment inspirer les gens, pour partager des techniques, pour mettre en place, que les gens mettent en place des nouvelles routines, des nouvelles habitudes qui leur permettent d'être mieux dans leur vie. Et donc, cette peur du rejet que j'avais, elle me rendait timide, elle me rendait vraiment réservé. Et elle me dit, mais tu te rends compte, vraiment, si aujourd'hui, avec ta peur du rejet, avec ta fragilité par rapport au regard des autres, tu te mets à faire des vidéos, et avec toutes tes imperfections, les gens vont le voir que tu as des imperfections. Mais imagine combien de personnes tu peux inspirer, en fait, à faire la même chose, parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas en fait faire des vidéos, qui aimeraient mais qui n'osent pas, parce que justement ils ont cette peur du rejet. Donc elle me disait, si toi aujourd'hui, avec ta peur du rejet, tu oses affronter cette peur et t'exposer, tes vidéos elles vont peut-être pas être parfaites, mais on s'en fout, parce que il y a des gens qui vont les voir et ça va les inspirer peut-être de faire la même chose, parce qu'ils vont se dire, tiens, lui regarde, il est complètement imparfait, mais il le fait quand même. Donc pourquoi moi je ne le ferai pas? Et je trouve vraiment ça extraordinaire quand tu arrives à prendre une douleur que tu as, une imperfection que tu as, et à la transformer en quelque chose de positif. Parce que c'est vraiment à ça qu'elle sert finalement. Tes douleurs et tes manques, en fait, ils sont juste là pour t'indiquer des choses en toi. Ils sont pas là pour te juger, c'est pas pour te rabaisser, mais c'est vraiment à te dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à travailler là? Qu'est-ce que c'est l'enseignement de ça, en fait? Et moi, dans cette peur du rejet, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur des choses de mon enfance, sur des choses actuelles. Et aujourd'hui, cette peur, elle a vraiment diminué. Je dis pas qu'elle est complètement disparue, mais elle a vraiment diminué. Et donc le fait en fait de se sentir inférieur parce qu'on a peur d'être rejeté, aujourd'hui c'est devenu une force. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire et dis-moi quelles sont aujourd'hui les fragilités que tu as, quels sont les manques que tu as et dans quel domaine tu ne te sens pas assez et que tu pourrais finalement transformer en quelque chose de positif et avec lequel tu pourrais arroser les fleurs sur le long de ton chemin. Donc je t'invite à mettre en commentaire et à partager avec moi ce que tu as envie par rapport à cette histoire. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!